Et, Recording in progress. donc, je vais commencer par cette diapositive pour rappeler juste les étapes de ce que nous avons pu avoir la dernière fois. Après quoi, on va donc aller dans le logiciel pour pouvoir appliquer effectivement telle que cette méthode a été décrite et définie par ceux qui l'ont conçue. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran là, cette méthode, comme on l'a dit, c'est une méthode qui permet de gérer le temps efficacement et qui s'articule à plusieurs niveaux. Qui s'articule à plusieurs niveaux. Que je revienne sur mon écran. Là. Voilà, très bien. Donc, qui s'articule à plusieurs niveaux en ceci que on a dit ça commençait par la collecte. Donc, je réexplique juste les différentes étapes qu'on a là. On a une série d'intrants qu'il était question de collecter et ça, la collecte doit se faire chaque jour dans un espace qu'on a appelé la corbeille ou encore la boîte de réception, tel qu'on peut voir sur l'écran là. Et donc, le principe dans le fonctionnement, et là, je vais me positionner plutôt d'un point de vue pratique. Donc, je ne reviens pas sur les différentes étapes de la collecte, la clarification, la structuration, ainsi de suite, mais je me remets comme ce qui doit se faire chaque jour, à la pratique de chaque jour. Et c'est sur cette base-là, donc, on va voir les différentes étapes et qu'on va appliquer directement dans le logiciel ensuite. Donc, la corbeille qui permet de recevoir l'ensemble de tout ce qui nous passe par la tête. Et là, j'ai bien insisté sur tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Même la babouche qui est coupée qu'il faut réparer, même le capuchon du bic qui est perdu qu'on doit chercher, jusqu'aux choses les plus grandioses, comme construire une villa quand j'aurai 60 ans ou 70 ans, ainsi de suite. Tout ce que j'ai dans la tête, je dois mettre dans la corbeille. Et à chaque fois que je me rappelle de quelque chose, je dois pouvoir reporter ça directement dans la corbeille. C'est pour ça que ça doit être un outil, quelque chose qui est accessible, qu'on peut avoir tout le temps. Et c'est en cela que l'avoir dans le téléphone devient un avantage parce que en général, on peut avoir son téléphone quasiment tout le temps. Et donc, c'est donc un meilleur moyen, bien que l'exercice pour cette semaine était de le faire dans un cahier qu'on devrait pouvoir transporter tout le temps également. Voilà. Une fois qu'on a collecté les différents intrants et qu'on les a mis dans la corbeille, la prochaine étape donc était de traiter le contenu de cette corbeille. Et ça, on l'a dit, ça doit pouvoir se faire chaque jour. Et ce traitement consistait d'abord à poser la première question, est-ce que ce que j'ai devant moi est concrétisable? C'est-à-dire, est-ce que je peux produire un résultat de cela? Sachant qu'on a deux possibilités. Ça peut être oui, comme une action que je vais poser pour avoir un résultat et que je peux concrétiser maintenant, ou ces jours-ci, ou ces semaines-ci. Ça, c'était la colonne de oui. Maintenant, ce qui n'est pas concrétisable, c'est par exemple juste des informations que je veux garder. C'est par exemple juste des choses que je veux faire un jour, voilà, mais pas tout de suite. Ou c'est par exemple des choses qui sont déjà dépassées, que je ne peux plus gérer maintenant. C'est déjà dépassé et donc ça ne me sert plus à rien. Ou des choses que je pensais pouvoir gérer quand ça m'est venu dans la tête, mais quand je retraite, je me rends compte que ça me sert finalement à rien. Je vais devoir annuler ça. Ça, c'est une option de ce qui n'est pas concrétisable. Donc, on a vu quand c'est non, ce n'est pas concrétisable. Ça peut être soit pour la poubelle, donc à supprimer, à enlever complètement. Ça peut être quelque chose que je vais gérer un jour plus tard, mais qui n'est pas vraiment actuellement sur ma table, comme par exemple construire sa villa quand on aura 60 ans. Là, je vais donc ranger simplement dans la colonne un jour peut-être. Je ne m'embarrasse pas plus que ça. Ou à défaut, ça peut être juste quelque chose que je peux retenir, que je veux garder comme information. Ce n'est pas une action à poser, ce n'est pas concrétisable. Voilà, juste ça. Ça rentre dans les références. On va revoir tout à l'heure comment ça s'organise bien dans le logiciel.
Maintenant, à l'inverse, ça peut être quelque chose que je peux concrétiser, donc je peux produire un résultat à partir de cela. Et la prochaine question on doit se demander, c'est quelle est l'action suivante? Et là, on a vu qu'ici, on pouvait avoir des projets qui sont constitués. Un projet étant simplement un résultat qui nécessite plusieurs actions avant d'aboutir au résultat. C'est ça qu'on va appeler projet. Il était question donc de créer l'ensemble des projets qui vont contenir toutes les actions qu'on peut avoir à poser. Voilà. Et je fais une petite nuance ici pour dire, dans les faits, il est souvent un peu plus simple d'organiser les projets plutôt comme les domaines ou les sous-domaines de sa vie. Vous verrez l'exemple tout à l'heure avec ce que j'ai dans mon logiciel. Donc, un projet peut être une série d'actions vraiment à poser pour atteindre un résultat. Je prends un exemple, moi qui fais la recherche, je peux avoir un projet qui consiste à faire voilà, le traitement du paludisme dans mon village, à Bansoa par exemple. Je sais que pour ça, il me faut acheter les médicaments, il me faut acheter un billet de voyage, il me faut prendre rendez-vous avec les personnes là-bas, il faut trouver les gens avec qui je vais travailler là-bas, il faut y aller, remettre les médicaments, ainsi de suite. Ça, c'est l'ensemble des actions qui vont constituer mon projet. Mais je peux aussi simplement avoir un gros projet qui est centre de recherche sur les filets, là où je travaille par exemple. Et je sais que toutes les actions qui vont concerner le centre de recherche où je travaille là, je vais noter ça dans ce dossier ou dans ce projet-là. Et souvent, comme ça va être un peu plus digeste parce que sinon, on risque d'avoir finalement beaucoup plus de projets que ce qu'on peut manager effectivement. Et vous allez voir que parfois, il peut y avoir certaines idées qui viennent, c'est juste une action. Ce n'est pas vraiment une série d'actions, mais souvent, c'est une action qui rentre dans un domaine de ma vie. Je prends un exemple, si je dois préparer la méditation à la chorale, bon, en général, je n'ai pas beaucoup d'actions à poser pour arriver à préparer la méditation. Il faut juste que je trouve du temps, que je m'asseye et que je prépare la méditation. Mais ça, je peux mettre dans un gros projet que je vais appeler Chorale Jéricho, où je mettrai toutes les actions suivantes qui sont en rapport avec la chorale. Et je peux diviser dans les différents grands dossiers, grands domaines de ma vie comme ça en projet. Et donc, pendant que je traite les intrants que j'ai dans ma corbeille, je vais voir si j'ai donc des actions suivantes précises, je range dans un projet ou pas. La question qu'on a vue après, c'était est-ce que l'action en question donc va faire plus de 2 minutes ou moins de 2 minutes? Sachant que la règle des 2 minutes, c'est que toutes les actions de moins de 2 minutes doivent être faites à l'instant où je vide ma corbeille. Et c'est pour ça que je dois le faire quand j'ai un peu de temps. Ce n'est pas quelque chose que je fais en passant. Je ne traite pas les éléments de ma corbeille juste en passant, mais ce que je calme 30 minutes, 1 heure de temps pour pouvoir gérer, pour que tout ce qui va prendre moins de 2 minutes, que je puisse liquider absolument. Et ce qui va prendre plus de 2 minutes, donc, je vais regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire mieux que moi ou qui peut le faire autant que moi? Si c'est le cas, je vais déléguer à la personne. Et s'il n'y a personne d'autre et que je dois le faire moi-même, je me pose maintenant 2 autres questions. Est-ce que ça doit être fait à une date précise ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait dès que possible, tout simplement? Ça va nous permettre donc de distinguer ce qui va dans l'agenda et ce qui va dans les actions suivantes, effectivement. Donc, concrètement, quand on gère sa corbeille, je vais ouvrir, je vois premier item qu'il y a et on l'a bien dit, on ne saute pas. Je les traite dans l'ordre où je les ai notés, dans l'ordre où c'est arrivé. Parce que le but, à chaque fois qu'on traite, c'est de vider la corbeille, effectivement, de la vider complètement et de pouvoir donc avoir une corbeille vide, dont il n'y a pas de raison de sauter. Et à chaque fois, de suivre ces petites étapes. Au début, ça peut être un peu fastidieux, mais avec le temps, on finit par prendre l'habitude, on finit par gérer ça et avancer. Voilà, je vais donc shifter pour aller vers le logiciel qu'on va utiliser pour faire la pratique. Voilà, vous permettez. Et je vais changer d'outil de partage.
Normalement, là, vous voyez mon autre écran. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai, tonton Guy. Oui, oui. Doline, tu peux décrire ce que tu vois, hein? Je vois WhatsApp, Yahoo Mail, email. Je vois VLC. Je vois Focalist. Ensuite, bon, Et c'est je tout. vois un homme et une femme qui sont collés. Ils ont collé, hein. Peut-être c'est à moi. OK, merci. Ça veut dire que tu vois très bien. Voilà, donc l'application qu'on va utiliser s'appelle Focalist, tel que c'est écrit là. J'imagine que chaque personne qui est connectée sait télécharger une application sur Play Store. Donc, je ne vais pas remontrer ici comment ça se fait. Si vous ne savez pas, on peut se revoir. En tout cas, il faudra vendre votre téléphone parce que ça veut dire que vous ne savez pas utiliser un téléphone. Donc, je vais ouvrir l'application Focalist et puis c'est ça qu'on va utiliser donc pour tout ce que j'ai expliqué, la méthode GTD qui est là. Et vous voyez d'ailleurs, c'est sur mon bureau, c'est sur la première page de mon téléphone, parce que je l'utilise au moins autant que WhatsApp, sinon plus d'ailleurs. Permettez que je relance, parfois ça peut déranger un peu. Voilà, voici la présentation générale qu'on a. Donc, comme je l'ai dit, c'est le mien que je vais utiliser. Je n'ai pas pu avoir une version vierge, donc on va faire avec ce que j'ai là. Je vais prendre le temps vraiment de vous présenter détail après détail, point par point, pour être sûr que vous allez comprendre. Il peut y avoir certaines questions ou certaines informations privées ou sensibles. Je vais passer dessus rapidement, mais je ferai quand même l'effort que vous compreniez l'organisation, la structuration et tout le reste. Donc, sur la page d'accueil telle que vous pouvez voir là, il y a Inbox. On a Focalist, la boîte de réception, ou ce que j'appelle la corbeille s'appelle ici Inbox. Et il y a Today, ou dans les Next 24 Hours, tel que vous pouvez voir là. Voilà, Today Next 24 Hours, qui donne à peu près, normalement, les prochaines actions qu'il y a dans l'agenda pour aujourd'hui. Donc, ce qui est fixé déjà à une date et une heure précise. Et aussi les actions où on a mis une date limite. Comme je l'ai dit la dernière fois, on pouvait rattacher cette modalité-là. Et je peux attacher certains projets qui me tiennent à cœur sur la page d'accueil ici. Tel que quand j'ouvre mon Focalist, d'emblée, je peux voir ces projets-là qui sont importants. Mais mieux encore, si je clique sur les 3 points qui sont à l'angle là, voilà, vous allez voir tout le déroulé qu'il y a à l'intérieur de Focalist. Premier, vous voyez qu'il y a mon nom et mon adresse email. Lorsque vous allez installer Focalist, pour pouvoir l'ouvrir la première fois, il faut comme créer un compte sur Focalist avec votre adresse email. Et le but du compte, c'est que toutes vos données soient enregistrées sur le compte. Là, par exemple, si je change de téléphone, je vais juste remettre mon adresse email et mon mot de passe dans mon nouveau Focalist puisque j'ai déjà un compte. Et toutes mes informations vont être téléchargées à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils exigent que vous ayez un compte et c'est pas compliqué. Quand vous ouvrez la première fois, ils vous demandent de créer un compte, adresse email, mot de passe et puis c'est créé. Ça vous ouvre cette page-ci. Et à chaque fois que vous travaillez, donc, ça synchronise automatiquement. De manière à ce que même si vous, et je vous montrerai plus tard comment on peut l'avoir sur ordinateur aussi. J'ai ça sur ma machine également. Et tout ce que je fais dans mon ordinateur, je peux le retrouver sur mon téléphone. Ce que je fais sur mon téléphone, je peux le retrouver sur mon ordinateur. Et c'est ça l'intérêt d'avoir le compte Focalist. Ensuite, en bas, il y a Dashboard. C'est la page d'accueil qu'on vient de voir là. Si je clique sur Dashboard, ça revient sur la page d'accueil, comme le tableau de bord. En dessous de Dashboard, on a Inbox. Inbox, je l'ai dit, si j'ouvre un peu là, c'est la boîte dans laquelle je note tous mes intrants. Je suis un peu plus loin. Donc, dans Inbox, c'est là où je note tous mes intrants. On va revenir dessus tout à l'heure. Quand j'ouvre Inbox, là, normalement,
tout ce qui me passe par la tête, je note simplement ici. Au courant de la journée, je me rappelle d'un truc, je note ici. Que ce soit quelque chose qu'il faut agir, qu'il ne faut pas oublier, un projet à long terme, quelqu'un a appelé, tout ça, je note dans mon inbox directement. Et chaque matin, donc, quand je m'assois pour traiter, ce sont ces éléments-là que je vais traiter, ce qu'il y a dans le inbox ici. Après inbox, il y a le point focus. Vous pouvez voir juste en bas là. Focus, ce sont les éléments sur lesquels je veux garder l'attention. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement importantes et vraiment importantes. Je ne veux surtout pas louper ça. Ce sont les choses qui sont en réalité les plus importantes en quelque sorte. Lorsque je crée ces choses, je mets juste l'étoile. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça vient automatiquement dans la section focus. Ce qui fait que ça me rassure parce que rappelez-vous, le principe de cette méthode, du moins l'un des principes fondamentaux, c'est de mettre les éléments que je garde dans mon cerveau dans un système extérieur qui est fiable. Ça veut dire un système en lequel mon cerveau peut avoir confiance. Et je peux vous garantir que quand le cerveau perd confiance en ce système, vous n'avez plus aucune motivation de faire ça. Donc, ça fait que si j'ai un élément qui est crucial pour moi, et à cause de focaliser, j'oublie ça et ça passe. Mon cerveau ne va plus vouloir mettre ces choses importantes. Ben, je vais mettre les trucs qui sont importants, mais ce qui est important, je vais me dire que je garde dans ma tête, sans oublier que, je veux dire, en oubliant que, comme on l'a vu, le cerveau n'est pas bon pour retenir les informations. Il est fait pour raisonner et trouver des solutions, mais pas pour retenir et garder les informations. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce bouton focus où je peux à tout moment être sûr que ce qui me tient à cœur, dès que j'ai ouvert Focalist, si je viens sur Focus, je vois directement tout ce qui est là. Sans compter qu'on va le voir tout à l'heure, Focalist a également des systèmes de rappel, comme des notifications ou des messages, des choses comme ça, pour nous rappeler, pour être sûr qu'on n'oublie pas, par exemple, des choses qu'on a planifiées dans l'agenda ou des choses qui avaient une date limite pour être envoyées ou ainsi de suite, ainsi de suite. On reviendra dessus. Ça, c'est le bouton Focus. Ensuite, le bouton Next. C'est l'ensemble de toutes les actions suivantes que j'ai déjà eu à mettre dans mon téléphone. Et là, vous voyez par exemple que moi, actuellement, j'ai 79 actions suivantes que j'ai planifiées. C'est ça que vous voyez dans la liste qui peut se dérouler là. Donc, à chaque fois que je mets quelque chose comme action suivante et que je vais ranger dans un dossier ou dans un projet ou dans un environnement, je peux retrouver ça dans l'action suivante ici. On reviendra dessus tout à l'heure. Le bouton Schedule, qui est juste en bas, ça veut dire agenda. Ça, c'est pour les actions qui sont à une date et une heure précise. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement action suivante à faire, mais il y a une date et une heure où je dois faire ça absolument. Et là, j'ai par exemple ici overdue. C'est ce qui est passé sans que je l'ai fait à la date prévue, par exemple. Ensuite, ou que j'ai fait, je n'ai pas coché probablement. J'ai Today, ça c'est les actions que j'ai à faire aujourd'hui. Vous allez voir juste en bas là dans Today. J'ai Tomorrow pour les actions que j'ai à faire demain. Le reste de la semaine, ce que j'ai à faire plus tard. Donc, je peux voir pour la journée. Et comme on l'a dit, chaque matin, il était question de vérifier son agenda. Donc, chaque matin, quand j'ouvre agenda dans Today, j'ai les actions qui sont prévues pour aujourd'hui et je peux voir avec l'heure à laquelle ça doit être fait. Et donc, ça fait que quand je traite mes intrants, dès que j'ai planifié quelque chose pour une date, si je planifie un truc, par exemple, pour jeudi prochain à 14 h, le jeudi matin, quand j'ouvre mon to-do, il va me dire à 14 h aujourd'hui, il y a telle action qu'il faut poser. Donc, schedule, c'est pour les actions qui sont à une date et une heure précise. Maintenant, waiting, ça, je n'utilise pas beaucoup ça, mais en général, c'est pour les actions qui attendent quelqu'un d'autre ou autre chose pour être planifié. OK. Si par exemple, quelqu'un me dit, je veux que tu m'accompagnes chez ma tante pour lui rendre visite, parce qu'elle a eu un souci, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner là-bas. Mais je ne sais pas encore quand ma tante sera disponible. Donc, je vais te dire quand elle sera disponible. C'est-à-dire que je sais que j'ai une action à poser, mais je ne peux pas encore clarifier. J'ai besoin de certaines informations pour savoir si je mets dans l'agenda à quel moment ou si je mets plutôt dans l'action suivante, c'est juste à faire dès que possible. Donc, c'est ça qui va dans Waiting.
Et comme j'ai dit, je n'ai pas beaucoup utilisé ça. Après, il y a someday maybe. Ça, c'est l'action un jour peut-être. Donc, c'est pour des choses que, comme je l'ai dit déjà, hein, je n'ai pas à faire tout de suite forcément. Quand on traite sa corbeille, j'ai des trucs que je vais faire un jour peut-être. Et donc, je note ça là. Je sais que quand j'aurai le temps un jour, et on a dit, c'était à voir au moins une fois par mois. Il faut que je repasse quand même pour voir les choses que j'ai à faire au moins une fois par mois. Et voilà. Et ensuite, on a le bouton Project. C'est là donc qu'on a l'ensemble des projets qu'on aura eu à créer. Et comme j'ai dit, projet, c'est soit une série d'actions qui va permettre d'aboutir à un résultat précis, soit c'est comme les grands domaines ou les grandes activités qu'on a dans sa vie, dans lesquelles on va classer donc l'ensemble des actions suivantes qu'on aura à poser, les mettre dans les projets à chaque fois. Ensuite, on a référence, qui est donc l'ensemble des choses qu'on a juste notées pour ne pas oublier. J'ai juste noté des choses pour ne pas oublier. Et là, dans référence, comme je vous ai dit, on peut créer des sous-groupes de références. Là, j'ai à peu près 38 listes de références que j'ai. C'est l'ensemble des choses que je note juste quelque part pour dire, je ne veux pas oublier telle chose, je veux pouvoir me rappeler. Par exemple, je dis un truc en passant comme ça, j'ai une liste là prête aux gens. C'est quand je prête de l'argent à quelqu'un, dès que je lui donne, je mets dans ma corbeille, inbox. Quand je traite ma corbeille, je reviens, je te renvoie dans ma liste de références préférées aux gens. Et donc, je ne sais pas qui me doit. Si je veux connaître, j'ouvre juste Focalist. Je vais dans références préférées aux gens. Je peux voir à qui j'ai donné de l'argent, quand et quel montant. Donc, ça, c'est pour les références, les choses qu'on ne veut pas oublier. Maintenant, sharing. Bon, là, vous voyez, c'est marqué bêta. Bêta, en général, dans le logiciel, ça veut dire quelque chose qui est à l'essai. Donc, ce n'est pas encore vraiment validé dans le logiciel. Mais l'idée ici pour eux, c'est que plusieurs personnes qui travaillent ensemble ou des conjoints, par exemple, peuvent partager leur focaliste. Donc, normalement, avec ce bouton, je peux accéder au focaliste de ma femme, elle peut accéder au mien. Ça peut me permettre de connaître dans le détail toutes les activités qu'elle a, tous les rendez-vous qu'elle a dans la journée, dans la semaine, dans le mois, qu'est-ce qu'elle a comme rêve à faire un jour peut-être et tout le reste, et même d'ajouter certaines choses dans son focaliste et inversement. Mais ça, je n'ai pas encore utilisé parce que c'est encore à l'essai tel que c'est mentionné là. Contact, je ne sais pas. Maintenant, label, ça c'est un élément important également. Label, c'est un peu comme les étiquettes. Comme je disais, c'est les éléments qui vous permettent de définir les environnements. Rappelez-vous, j'ai dit quand on définit une action, il faut pouvoir rattacher ça à un environnement. Quel est l'espace ou quel est l'outil qu'il me faut avoir pour pouvoir faire ça de manière plus efficace. Par exemple, vous allez voir ici, j'ai affaire à l'hôpital central. Ça, c'est pour que quand j'arrive à l'hôpital central, j'ouvre simplement ce label et je peux voir toutes les actions qui correspondent à ce lieu-là, indépendamment du projet dans lequel c'est enregistré, indépendamment de est-ce que c'est dans l'agenda ou est-ce que c'est dans quoi. Mais dès que je rattache ce lieu à une activité ou à un point, ça va ressortir ici. J'ai par exemple les choses que je dois faire devant l'ordinateur et les choses que je dois faire pendant le temps de méditation. Peut-être tu as pensé, je dois prier pour quelqu'un, je dois méditer sur tel verset, je dois regarder tel truc dans ma Bible, je dois faire donc tout ce qui va revenir pour mon temps de méditation avec ce label. Je peux juste cliquer dessus et je retrouve ces différents éléments-là. Ce que je dois faire comme appel, par exemple, j'ai ça dans téléphone écouteur. Donc, ça fait que quand j'ai des écouteurs à l'oreille et que je peux appeler, j'ouvre simplement, je peux voir tout ce qui rentre donc comme action suivante au téléphone avec écouteur. Voilà, archive, je crois que c'est des choses qui sont déjà archivées. On verra tout à l'heure à quoi ça renvoie d'archiver une information. Mais ça, je n'ai pas souvent utilisé ça non plus. Bon, et puis about, c'est pour les informations sur le logiciel. Donc, voilà l'ensemble des sections qu'il y a dans le logiciel Focalist. On va les parcourir maintenant en détail les unes après les autres. Vous verrez comment ça fonctionne, comment est-ce que les unes sont liées aux autres et ainsi de suite. Voilà. Je commence par Inbox. J'ouvre mon Inbox. Très bien. Dans le Inbox, vous allez voir qu'il y a deux points. Il y a Item et il y a Done.
Items, ce sont les éléments que j'ai notés dans mon inbox et qui peuvent être déjà traités ou pas. Vous allez voir que ici, j'ai par exemple là, rendez-vous docteur Fabo, vendredi 19h30. Kevin, tu arrives à lire ça sur ton écran? Oui, tonton Guy. Très bien. Et qu'est-ce que tu lis juste en bas? Rendez-vous docteur Fabo, vendredi 19h30. Appelez docteur Kamgia lors ce soir. Non, 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 non. Ce qui est juste en bas du premier point là, en rouge là. At 10 days ago. Bon, lis quand même en anglais, non, Kevin? Donc, tu n'as pas remarqué Mais que c'est ce c'était que j'ai en dit, anglais. non. Mais j'ai lu en anglais, tonton Guy. J'ai dit at 10 days On lit ago, non. encore. Bon, c'est parce Non, que c'est le comme cuisine on a là-bas. écrit day, j'ai lu. Mais lis un peu en tordant ta bouche. Arrête, turn day et go. Tu vois, il faut un peu lire comme en anglais. Est-ce qu'on dit at Que on dit pas at. attendez et go. Ok. En tout cas, en français, ça veut dire c'est une information que j'ai notée dans ma corbeille il y a 10 jours. Et en général, quand vous allez noter une information dans la corbeille, dès que ça fait plus de 24 heures, ça va marquer en rouge. Tant que c'est moins de 24, il va toujours rappeler added 3 hours ago, 4 hours ago, 5 hours, 10, 11, 12, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fasse 24 quand il met en rouge. Ça fait que quand tu ouvres ta corbeille, tu sais déjà quelles sont les informations qui sont là depuis 24 heures que tu n'as pas traitées. Bon, pour le cas d'espèce, ça, je ne l'ai pas fait parce que, bon, c'est une petite difficulté qu'il a entre l'ordinateur et le téléphone. Ça, j'ai déjà réglé dans le téléphone. C'est un rendez-vous que j'ai même déjà fait jusqu'à ce qu'on a clôturé le dossier qu'on avait à gérer. Mais je laisse ça juste pour que vous voyez un peu. Donc, j'ai d'autres qui sont en bas là, au FUMU. OK. Le premier, par exemple, c'est quelqu'un que je devais rencontrer vendredi à 19h30. Le deuxième, c'est quelqu'un que je devais appeler. Le troisième, c'est juste une information d'un village où j'ai travaillé. Donc, que je dois enregistrer parce que je dois mettre ça après. À la fin du projet, en faisant le rapport, je dois mettre les coordonnées GPS, par exemple. Donc, ça, ce n'est pas une action, mais c'est quelque chose que je vais enregistrer où? Je pose la question à Stéphine. Le point 3 là, ce n'est pas une action, je dois enregistrer ça où? Euh, je ne sais pas. Hey, je ne sais pas, hein. Qui Ok, connaît? c'est Que une, quelqu'un me c'est dise, une je dois enregistrer. action. Je me dis, on peut mettre ça comme label. Une référence. Non, pas exactement. Voilà, comme référence, non, j'ai failli donner. Regarde, les autres sont là, ils lèvent. Moi, monsieur, moi, monsieur. C'est une référence. C'est une information que je ne veux pas oublier. Je veux me rappeler que le village Ofumu, non, le village Kondougou, dans l'aide santé de Fumu, a telle position GPS. Donc, je vais juste mettre dans référence. Et j'ai déjà une liste de références que j'ai créée appelée localisation des villages, où je vais enregistrer ça. Pareil pour le suivant. Donc, ça, c'est les items qui sont là. Maintenant, si je veux ajouter un item, par exemple, on a fait une réunion aujourd'hui pour le mariage de Jordel et je dois envoyer le rapport de la réunion au plus tard demain à midi. Ça, c'est une information que j'ai dans la tête, par exemple, que j'aurais pu noter à la fin de la réunion. Je vais juste cliquer sur les 3 points qu'il y a loin en bas, là, les 3 traits qu'il y a en bas. Je clique dessus et je choisis texte pour ajouter une information. Je prends texte et il me pose la question, what is on your mind? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Je mets par exemple rapport, réunion, mariage, Jordel. Voilà, par exemple, une information que j'ai. Je vais juste cliquer sur Save. Et là, je vois que ça a ajouté dans ma corbeille une information qui est rapport, réunion, mariage, Jordel, added a few seconds ago. Donc, ça fait quelques secondes que j'ai ajouté ça et ça vient forcément en dernier. Plus je vais rajouter, ça va juste rallonger ma liste comme ceci, en fait. Tout simplement. Peut-être une autre information que je peux avoir ici.
j'ai donné rendez-vous à une dame que j'ai vue aujourd'hui, jeudi à 14 h. C'est Dr Elanga. Donc, je mets texte, je mets rendez-vous Dr Elanga. Bon, je peux mettre à côté pour ne pas oublier jeudi 14 h. Mais là, je suis encore dans ma corbeille et je vais pouvoir traiter ça tout à l'heure pour envoyer quelque part. Donc, je fais save. Et je reviens dans ma corbeille là. On va voir déjà que ça vient à la fin. Et ce que je viens d'ajouter, c'est déjà added 1 minute ago. Donc, plus le temps passe, plus ça va compter. Et au fur et à mesure que j'ajoute mes éléments, ça s'aligne dans mon inbox, dans ma corbeille, tout simplement. Maintenant, quand je vais donc commencer à traiter ces éléments-là, je vais appliquer ça, par exemple, sur ce qu'on a ici devant nous. Premier point, rendez-vous Dr Fabo vendredi surpassé, il y a 10 jours, que j'ai déjà fait. C'est un rendez-vous que j'ai déjà fait en réalité. Comment est-ce que je traite ça? Est-ce que Jodel peut couper son micro? Kevin, comment est-ce que je traite le premier point là? Ok, le premier point, rendez-vous, docteur Fabo, vendredi 19h30. Étant donné que ça a déjà été traité, je crois qu'on va renvoyer ça dans, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Dans la poubelle. Voilà, dans la poubelle. Merci. Puisque c'est déjà passé. Donc là, j'ai deux options. Si je glisse, donc je maintiens, je glisse vers la droite là, vous allez voir, ça m'affiche trash à côté pour dire, mets ça à la poubelle. Je clique juste dessus. Are you sure you want to delete? Est-ce que tu veux vraiment supprimer? Je mets yes. Et là, ça supprime. C'est parti à la poubelle. Donc, on n'en parle plus. C'est fini. J'ai réglé son cas là et puis c'est terminé. N'est-ce pas? Très bien. Rendez-vous appelé Dr Kamga. Lors ce soir, ça c'était 10 jours. Je l'ai déjà appelé, on a déjà fini le travail qu'on avait à faire. Donc, c'est pratiquement la même chose que je dois faire, mettre à la poubelle. Maintenant, ce que je peux faire aussi, je peux juste cliquer sur Done pour signaler que je l'ai déjà fait. Ça, c'est si je veux garder quand même une trace de ce que je voulais faire et que j'ai fait rapidement avant le temps même. Je vais juste cocher la case qui est devant. Donc, si je coche la case qui est devant après Dr Kamga, je clique là. Je sais que c'est fait. Et puis, ça me dit donne. Et ça va partir maintenant dans le point donne qui est en bas. Bon, bien que dans le fond, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, mais il faut quand même savoir qu'il y a cette option-là. Si je déroule la liste donne qui a près de 1000 points, c'est vous dire à quel point j'ai déjà roulé cette histoire de focaliste. Donc, ça, c'est tous les éléments que j'ai eu à mettre dans la corbeille un jour. Et j'ai fait donne pour dire que j'ai géré ça avant même d'avoir eu le temps de traiter les éléments à l'intérieur. Très bien. Je prends le point au FOMO. On a dit que ça doit aller dans les références. Donc, pour le cas de la poubelle, on l'a déjà vu, on jette. Pour ce qui va dans les références, ça c'est, je suis encore dans les situations où ça ne nécessite pas que je fasse une action. Ce n'est pas concrétisable. Ça va dans les références. Donc, quand je vais vouloir traiter ça, je clique dessus. Donc, je clique sur cette information et il me montre un peu comme les détails pour classer ça. Premier détail, il me signale d'abord que pour le moment, c'est encore dans Inbox. C'est ça le premier que je vois là. Inbox list. C'est no label. Ça n'a pas, en fait, il n'y a encore aucune information dessus. Donc, je dois d'abord changer sa position pour aller dans référence. Donc, je vais cliquer sur Inbox qui est là. Et puis, je vais prendre à la fin Add to a list. Bon, vous allez voir que après les options que j'ai, c'est Next. Ça, c'est si c'était une action suivante. C'est Schedule. Si c'est à mettre dans l'agenda à une date précise. C'est Waiting. Si c'est en attente. C'est Someday Maybe. Si c'est à faire un jour peut-être, comme on l'a vu. Add to a project. Ça, c'est si ça doit aller dans un projet. Et Reference List. Ça, c'est si ça doit être une liste de références à part. C'est-à-dire que si ce que j'ai devant moi là, c'est en soi une liste. Mais ce que je veux faire plutôt, c'est add to a list pour ajouter à une liste de mes références. Donc, je prends là add to a list.
Et voici en fait l'ensemble des listes que moi j'ai déjà eu à créer. Et comme je vous ai dit, j'ai une liste qui s'appelle localisation des villages. Je vais juste dérouler là et c'est par ordre alphabétique. Voilà, j'ai localisation village Molo. Je vais ramener ça au début pour que tout le monde voit là. Localisation village Molo. Donc, je vais ajouter ça à cette liste-là que j'ai déjà eu à créer à l'avance. Je prends juste localisation village Molo et puis je fais OK. Et enfin, je prends Move qui est en haut là pour que ça déplace pour aller dans cette liste de références-là. Move. Voilà. Et en principe, j'ai terminé avec celui-ci. Parce que je n'ai pas de date à mettre dessus, je n'ai pas de rappel à faire, je n'ai rien. C'est vraiment juste pour garder quelque part. Comme j'ai terminé, je fais retour. Ce qui est à côté de Edit là, je rentre. Et là, vous voyez que ça disparaît de mon inbox parce que j'ai déjà traité cet élément-là. Et c'est comme ça que je vais traiter donc mes éléments au fur et à mesure. Le point suivant, c'est presque identique. Donc, je vais cliquer dessus. Je change la localisation. Je clique sur Inbox là. Je prends Add to a list parce que c'est aussi pour un village, Add to a list. Maintenant, si c'est une nouvelle liste que je dois créer, je me rends compte que, tiens, ce que je veux faire là, c'est plutôt quelque chose qui est dans une liste différente. Je n'ai pas encore une liste qui contient ces éléments-là. Je vais d'abord laisser. Donc, je peux fermer là. Je ferme ici, je ferme là. Et tant que c'est sur Inbox, ça va rester à l'intérieur du Inbox. Donc, tant que je n'ai pas traité, ça reste dans le Inbox. Donc, je dois repartir dans les références pour créer une liste dans laquelle je peux mettre ce nouveau élément avant de revenir ici le traiter. Bon, évidemment, on ne fera pas ça chaque jour. C'est rare qu'on ait des nouvelles listes. Parce que quand on a fait l'exercice que j'ai donné la dernière fois bien, en principe, on a la majeure partie des listes dont on aura besoin pour ranger ces références. Donc, je reviens là sur les 3 points d'à côté. Je vais sur référence ici. Et puis, je vais ajouter une nouvelle liste. Donc, je clique encore sur les 3 traits qu'il y a en bas et à droite là. Et là, je vais choisir liste. Bon, je vous épargne des autres. C'est des petits substituts qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais ici, je vais choisir liste pour ajouter une nouvelle liste. Juste une précision, vous allez voir à chaque fois que vous entrez dans une nouvelle fenêtre, comme quand je rentre dans référence ici, les 3 points qu'il y a en bas là, c'est pour ajouter un nouveau élément dans la fenêtre où vous êtes. Donc là, je suis dans les références, par exemple. Les 3 points vont me permettre d'ajouter une liste dans les références. Si je vais dans la corbeille, dans Inbox, les 3 points me permettent d'ajouter un élément dans le Inbox. Si je vais dans les projets, on verra tout à l'heure, les 3 points me permettent d'ajouter un élément dans le projet, ainsi de suite. Donc, je vais cliquer sur les 3 points et je prends liste. Le nom de la liste que je veux créer, par exemple, je vais appeler ça PFI. PFI. Et puis, je prends Save. Là, ça a déjà enregistré. PFI Create. Si je rentre ici, je rentre là. Vous allez voir que dans mes listes maintenant, j'aurai la liste PFI qui est affichée là. Et qui, pour le moment, a 0 élément, puisque je n'ai encore rien mis à l'intérieur. Et donc, je vais repartir maintenant dans ma corbeille, le inbox que j'ai ici. Voilà. Je prends cet élément-ci. Si je veux mettre dans la liste PFI, je viens sur Inbox. Je prends Add to a list. Et là, maintenant, j'aurai PFI dans ma liste ici. IJKLMNOP, PFI. Si je choisis PFI, je fais OK. Ça transfère donc cela dans les références PFI. Bon, pour ne pas embrouiller mes informations, je vais remettre le bon endroit où ça doit être, localisation village. Ça, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle liste pendant qu'on est en train de traiter les éléments qu'on a dans le inbox. Voilà. Et de toutes les façons, ce n'est que pendant qu'on traite le inbox. Parce que logiquement, on ne peut pas a priori connaître toutes ces listes. En fait, il n'y a même pas d'intérêt. C'est ce qui est dans mon inbox qui me dit qu'est-ce que j'ai à mettre dans les références et qu'est-ce qui peut constituer les types de listes que j'ai à créer. Voilà, donc je vais faire OK ici. Move. Et puis, ça a déjà transféré. Maintenant, c'est dans la liste
localisation de village, et je peux rentrer tout simplement et j'ai traité cet élément-là. Prochain élément, rapport, réunion, mariage, Jordel. J'ai jusqu'à lundi, midi pour envoyer. La question, comment est-ce que je dois traiter ça? La question est posée à Elodie. Est-ce que Elodie est dans la réunion aussi là? Oui, je suis là. Ah, tu es là. C'est que mon écran me joue un peu des petits tours là. Voilà, dis-nous alors, ceci, ça va dans quel... Comment je traite ça? Rapport, pourquoi? Rapport réunion Rapport, mariage. réunion, mariage, Jordel. Je précise que c'est un rapport de la réunion d'aujourd'hui que je dois faire. Je dois envoyer ça au plus tard demain, lundi à midi. Hmm, Bon, c'est que au plus tard demain, parce que là, je vois deux options. Soit dans agenda, c'est-à-dire programmer. C'est-à-dire, je programme donne une date précise pour la faire, vu qu'il y a un délai pour rendre. Ou bien, soit je mets dans, je disais quoi? Dans agenda. Parce que j'ai dit la même chose. Bon, je disais, c'est soit je mets dans agenda, c'est-à-dire je programme une date précise à laquelle je dois la faire, vu que ça a une limite de temps. Ou bien je mets cela dans les actions à faire dès que possible, mais en donnant un rappel que ça ne m'échappe pas aussi. Voilà, très bien. Justement, ça, c'est un piège qu'on va souvent avoir et je peux vous garantir, même jusqu'aujourd'hui, ça me menace toujours. Parce que je veux tellement faire ça à une date que j'ai l'impression qu'en mettant dans agenda, ça va me booster un peu. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le fond, je n'ai pas une date à laquelle je dois faire le rapport. Oui, c'est J'ai vrai. surtout une date limite à laquelle le rapport doit être fait. Donc, en réalité, c'est à faire dès que possible, mais avant demain midi, n'est-ce pas? Ok. Normalement, ce qui prend l'agenda, c'est le rendez-vous. Bon, ça, je l'ai déjà dit. C'est le rendez-vous de jeudi à 14 h, par exemple. L'activité elle-même doit se faire jeudi à 14 h. Je ne peux pas faire ça avant jeudi 14 h. Je ne peux pas faire ça après non plus. C'est vraiment là. Donc, ça fait que ceci, c'est action suivante, mais à faire dès que possible. Mais avant d'arriver là, si je revois un peu les étapes dont on a parlé un peu jusqu'à présent, voilà. Normalement, le premier point, c'est est-ce que c'est concrétisable? Oui, il y a un résultat que je vais produire. Maintenant, est-ce que ça nécessite plusieurs étapes? Non, en réalité, c'est un rapport que je dois faire. Je dois m'asseoir et écrire le rapport. Donc, ça fait que je mets ça comme action suivante. Est-ce que ça peut me prendre moins de 2 minutes? Non, je ne peux pas faire le rapport en moins de 2 minutes. Donc, c'est forcément à faire plus tard. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire que moi? Non, c'est moi qui ai pris les notes et c'était ma responsabilité de le faire. Donc, je ne peux pas déléguer ça à quelqu'un d'autre actuellement. Et je reviens enfin maintenant. Est-ce que c'est à faire une date précise? Non. Je dois juste le faire avant un délai. Donc, c'est vraiment une action suivante qui me revient à faire dès que possible. Je vous fais remarquer que déjà en bas, c'est added 10 minutes ago. Donc, plus le temps passe, plus ça met juste depuis combien de temps j'ai mis ça. Et dès que ça fait 24 heures, ça passe au rouge pour te signaler qu'il y a un truc qui traîne depuis là qui doit être traité et qui doit sortir de cette boîte de réception. On va donc traiter ceci. Je clique dessus pour ouvrir. Voilà. Première chose, c'est que je dois enlever ça du inbox. Donc, toujours le premier point, parce que pour le moment, tant que c'est inbox, c'est encore dans la corbeille. Donc, je clique sur inbox là. Et on a dit, je dois mettre ça dans action suivante. Donc, je vais cliquer sur next pour dire c'est quelque chose qui doit rentrer dans les actions suivantes à mener. Je clique sur next et je fais move pour déplacer. Voilà. Et vous allez voir, quand je fais move, ça me rajoute certains éléments en bas pour que je puisse mieux les manager. Une fois que c'est sur Next, les autres options sont en bas. En réalité, si je ne fais rien, je peux toujours laisser ça, ça va garder ça dans Next. Mais c'est comme un Next qui est sur le marché, qui est dans la place publique, qui n'est pas vraiment bien rangé. Normalement, la prochaine chose, quand j'ai défini que c'est une action suivante, je dois dire à quel projet ça appartient.
Je dois prendre là, add to a project. Et là, donc, j'ai la liste des projets que j'ai créés. Et pour le cas d'espèce, j'ai quelque part là un projet appelé Mariage Jordel. Je vais juste sélectionner Mariage Jordel et puis je fais OK. Et c'est donc c'est une action qui est déjà déplacée et rangée dans le dossier Mariage Jordel. Ça fait que, bon, ça c'est peut-être une action qui est plus urgente. Mais même pour les choses que j'aurai à faire dans 2 semaines, si on me demande après, quand je vais le dernier cours, quelles sont les choses que tu as à faire concernant le mariage de Jordan? J'ouvre ce dossier, j'ai toutes les actions qui sont là-dedans. Après avoir donc défini le projet, la prochaine étape maintenant, c'est de dire, est-ce qu'il y a un contexte dans lequel je dois le faire? Et c'est là donc qu'on va avoir les labels. Donc ici, pour le moment, c'est no label. Donc je peux juste cliquer sur label et j'ai l'ensemble des contextes que j'ai créés avant. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on les crée. Ça, par exemple, je dois le faire devant mon ordinateur, puisque c'est dans l'ordinateur que je vais saisir. Donc, je reviens ici, je cherche juste ordinateur, je sélectionne et puis je fais OK. Voilà, ça c'est ordinateur. Maintenant, je peux préciser aussi combien de temps ça va me demander. Rappelez-vous, on a dit la dernière fois, quand je suis dans un contexte et que je veux définir, je veux travailler, j'ouvre mon focaliste, je vois le contexte. Parmi les actions qui sont là, je dois me demander, est-ce que j'ai l'équipement qu'il me faut? Est-ce que j'ai assez de temps pour le faire? Est-ce que j'ai l'énergie qu'il me faut pour faire ça? Vous voyez que le point qui est juste en bas, c'est le temps requis. Je vais cliquer dessus, Time Required. Pour ce rapport, je crois par exemple qu'il me faut 30 minutes à peu près pour pouvoir le faire. Mais après, on a tout le reste du temps qu'il y a là. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre 30 minutes pour ceci parce que c'est le temps qu'il me faut pour faire ce rapport. Après, j'ai énergie requise. Vous allez voir à l'intérieur, il n'y a pas d'énergie du tout. Il y a faible, il y a moyen, il y a élevé. Pour ceci, je crois qu'il me faut une énergie moyenne. Je n'ai pas besoin d'être forcément en pleine forme parce que j'ai déjà les notes pour le rapport. Mais si je suis complètement fatigué, je ne peux pas le faire non plus. Donc, je vais prendre médium au niveau d'énergie moyen. Très bien. Maintenant, diffère on-il. Ça, c'est si c'est une action que je veux faire, mais que je veux faire à partir d'un certain moment. Par exemple, si j'ai comme action donner de l'argent à Kevin, c'est un exemple, je précise bien que c'est un exemple, et que je veux faire ça après la fin du mois. Donc, si je mets action suivante à faire dès que possible, mais je dois quand même préciser que je dois différer ça jusqu'à la fin du mois parce que si je reviens avant la fin du mois, je ne peux pas poser cette action de toutes les façons. Donc, c'est dans ce cas qu'on va prendre differ until, mais ça ne s'applique pas ici. Maintenant, we'll get a star on. OK, je vais revenir dessus après. Set a deadline. Voilà, c'est ici que ça nous intéresse. Donc, ça, c'est l'endroit où je vais préciser une date limite à laquelle je dois faire cette action-ci là. Si je vais sur Set a deadline, il me présente un calendrier où je peux choisir. Donc là, on a les années ici. Hein. Si je reviens là, je peux choisir, même si c'est dans 4 ans ou 5 ans, on est en 2023, je peux changer le mois en avançant ici, août, septembre, octobre, ainsi de suite. Voilà, on est en juin et la date limite, c'est demain lundi. Donc, je clique ici sur le 24, je fais OK. Il va me demander l'heure. Ma date limite, c'est demain lundi, mais c'est quelle heure? Donc, j'ai deux options. Soit je reviens sur le mode clavier, je clique sur clavier ici et je peux moi-même remplir l'heure ici. Donc, là, par exemple, j'ai dit c'est 12h00 et puis je fais OK. Donc, il met à l'endroit due on le 27 juillet à 12h00. Ça veut dire qu'il enregistre automatiquement. On va voir tout à l'heure que dans les actions suivantes, il te rappelle toujours que sache que cette action-ci, la date limite, c'est dans 2 jours, c'est dans 1 jour, c'est dans 12 heures, c'est dans 2 heures, c'est dans 1 heure. Et quand c'est rouge, je te dis que la date est à passer depuis 1 heure, depuis 3 heures, depuis 1 jour, depuis, pour que tu puisses savoir que j'avais fixé une date limite par rapport à cette chose-là. Également, je peux ajouter une notification. Je peux avoir peur que, mais je peux faire comme ça, j'oublie. Hein. Il me faut mettre une notification par rapport à cet événement-ci.
Donc, je prends Add a Notification. Maintenant, c'est à moi de choisir. Soit je peux dire qu'il me notifie à l'heure même. Bon, ce qui n'est pas une bonne idée. Parce que s'il me rappelle à l'heure que j'ai à la date limite, je ne peux pas m'en sortir. Je peux dire que mettre 30 minutes avant, ou 1 heure avant, ou 2 heures avant, ou même un jour avant. Bon, sauf que là, un jour avant, ça ne marche pas. Mais c'est souvent pour des trucs où, par exemple, on me dit, il faut soumettre ton dossier pour telle chose au plus tard le 2 septembre, par exemple. Je peux lui dire, OK, je fixe, soumettre le dossier pour telle chose, date limite 2 septembre. Je mets rappel un jour avant. Pour que quand même si je me rappelle, pour qu'un jour, il m'envoie un message, que sache que dans 24 heures, tu dois soumettre quelque chose. Ou je peux choisir moi-même, si je vais sur Custom, je peux choisir moi-même la date et l'heure où on va me rappeler. Donc, je mets par exemple Custom, je choisis la date toujours le 24. Peut-être je veux qu'il me rappelle ça à 9h15, par exemple. Donc, tout à l'heure, j'ai pris l'option clavier pour choisir la date et pour choisir l'heure. Mais je peux juste utiliser le cercle qui est devant moi là pour choisir l'heure, ensuite pour choisir les minutes. Par exemple, si je veux choisir 9 heures, je vais cliquer entre 8 et 10 qui est là. Donc, je clique juste entre 8 et 10 et ça met 9 et ça passe aux minutes directement. 15, je clique juste sur 15 ici. Ça me met donc 9h15 le 24. Je fais OK. Et là, il a déjà ajouté une notification le 24 à 9h15. Je peux d'ailleurs ajouter une deuxième notification. Add a notification, peut-être 30 minutes avant. Donc, si je rate pour 9h15 là, que j'étais occupé, que quand même 30 minutes avant, il me rappelle encore que sache que tu as un truc à remettre dans 30 minutes. Ça, c'est pour, je peux ajouter autant de notifications que je voudrais. Et je peux également même créer des événements qui se répètent. Là où vous voyez Do Not Repeat, si je clique là, je peux choisir de répéter une activité tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou tous les premiers vendredis, ou tous les troisièmes vendredis. C'est par exemple ce que je fais si on a un programme de prière pour quelque chose. On dit, okay, il faut qu'on prie pour telle chose 2 fois par mois, le premier et le troisième jeudi. Je mets dans mon focaliste, puisque c'est une activité que je dois faire. Je peux définir une date précise et puis je lui mets en disant, sache que c'est une activité qui se répète every, là, par exemple, c'est one day. Si je veux choisir la priorité, je change day. Je peux prendre week, par exemple. Si je prends chaque semaine, il me dit, OK, c'est quel? Est-ce que c'est le mercredi, le vendredi ou machin, machin? Si je mets, par exemple, chaque 2 semaines, par exemple, je peux choisir là, où je mets les samedis. Enfin, je choisis vraiment à quelle périodicité je veux que ça se répète et je prends Save. Mais bon, là, on ne va pas appliquer ça pour aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour Repeat. Si je veux même ajouter certaines notes ou certaines explications, je peux venir sur Note ici. Si je veux ajouter des images, peut-être la photo de la séance que je veux mettre dessus, je peux ajouter dans Add Photo. Et je peux me changer la couleur du cercle qui va à côté. Ça veut dire que peut-être il y a certaines choses que je veux tellement ne pas oublier que je veux mettre en rouge. Je peux venir ici sur Color. Je choisis par exemple, je ne sais pas si c'est le rouge ou le rose qui est là. Je prends un truc qui est un peu plus foncé ici et je mets Submit. Donc, je change carrément jusqu'à la couleur. Donc, voilà l'ensemble des choses en fait. Bon, évidemment, à chaque fois, on ne va pas revenir, refaire comme ça. J'ai pris beaucoup de temps pour expliquer, mais très souvent, ça passe beaucoup plus vite. Je mets, et puis j'ai enregistré et je passe au suivant. Bon, finalement, il a enregistré le repeat. Là, c'est repeat every 2 weeks. Bon, je vais enlever ça parce que je crois que ce n'est pas important. Je clique juste sur la croix qui est devant et ça enlève le repeat. Ça revient à Do Not Repeat. Très bien. Un élément dont je parlais tout à l'heure, le focus. En réalité, vous allez voir devant rapport réunion mariage, il y a une étoile qui est juste devant là. Permettez. Voilà, il y a une étoile qui est juste devant. Ça, c'est pour ce que je veux mettre dans le focus. Si je veux que ce soit dans le focus, pour que dès que j'ouvre Focalist, si je pars dans focus, je vois ça devant moi là, je vais cocher ça ici. Là, il va dire, il a eu Get a Star. Et ça que vous avez vu en bas, j'ai traversé tout à l'heure. Voilà, là, il a mis Star On, la date d'aujourd'hui et l'heure. Je peux enlever l'étoile. Et parfois, il y a certaines choses que je veux que ça devienne
la priorité quand ça s'approche déjà. Si peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un dossier important à déposer le 2 septembre, je peux lui dire, je veux quand même qu'à partir du 20 août, ça devienne déjà la priorité. Peut-être je ne vais plus me rappeler de venir ce jour-là mettre l'étoile dessus. Mais je peux directement, pendant que je crée, je mets will get a star on. Je lui dis, je veux que tu donnes une étoile à ceci, à telle date et à telle heure. Sachant que lui donner l'étoile veut dire ça revient automatiquement dans mon dossier focus à partir de ce moment-là. Et quand j'ouvre mon focaliste, je vais sur focus, ça va apparaître à l'intérieur. Je saurai que ça, j'ai quelque chose de prioritaire que je dois régler parce que ça apparaît directement là-bas. Voilà, je vais quand même laisser l'étoile sur ceci parce que pour dire vrai, c'est vraiment quelque chose d'important que je dois régler dès que possible. Et une fois que j'ai fini, donc, je vais juste rentrer ici, à côté de Edit là. Je recule. Et je reviens dans ma corbeille, ce n'est plus là. Mais tout ce que j'ai traité dessus, c'est déjà sauvegardé avec tous les rappels que j'ai mis. Et quand c'est un rappel, c'est comme le message qu'on a. C'est vraiment une notification qui vient dans ton téléphone, comme un SMS, comme un message WhatsApp. Et c'est Focalist qui te rappelle, tiens, tu m'as dit de te rappeler que tu as telle chose à faire dans tel nombre de temps. Voilà. Et pour terminer donc sur ce point, on a un dernier point, la rendez-vous Dr Elanga, jeudi à 14 h. Donc ça, je l'ai déjà dit, ça va dans Schedule. Donc je clique dessus. Je reviens toujours changer la position de Inbox vers Schedule. Donc je clique sur Inbox. Et là, maintenant, je vais prendre Schedule parce que c'est déjà programmé à une date et une heure précise. Et vous voyez que quand je prends Schedule, il me donne une fois un calendrier. Tout à l'heure, quand j'ai pris Next, il ne m'a pas donné le calendrier parce que Next, c'est juste à faire dès que possible. Mais Schedule, il me donne un calendrier. Je vais donc aller sur jeudi. Dans le 27, je fais OK. Je choisis 14 h. Donc, j'ai dit 10 h ou 14, je ne sais même plus. Mais bon, 14h00. Et puis, je fais OK. Et puis, je fais Move. Voilà. Là, ce n'est pas encore dans un projet et j'ai pratiquement tous les autres éléments qui peuvent encore s'ajouter à l'intérieur. Mais c'est déjà fixé pour une date. Je peux ajouter à un projet. Par exemple, je prends Add Project et là, je vais mettre dans le projet Travaux BMR. C'est l'un des projets que j'ai eu à créer. Donc, je prends Travaux BMR et je fais OK. J'ai déjà défini son projet. Label. Bon, c'est quelque chose que je vais faire au CFIL-MT ou ISM comme on appelle maintenant. Donc, je mets ça comme localisation affaire à ISM. Bon. Voilà, là, par exemple, je n'ai pas ça ici. Je crois que j'ai dû supprimer ça récemment. Je peux ajouter un nouveau libellé directement ici. Donc, je clique sur New Label. Je mets par exemple ISM. Oh, oh. ISM, c'est ça. Je fais Save. Je vois que ça vient directement comme un nouveau et c'est ça qui est coché. Et je fais OK. Voilà, parce que c'est l'environnement dans lequel je vais pouvoir le faire. Combien de temps ça va me prendre? Peut-être 30-45 minutes. Donc, je prends 45 minutes, c'est le temps que ça me prendra de le faire. Ensuite, énergie, peut-être haute énergie, mais c'est vrai que ces autres détails ne sont pas souvent nécessaires quand c'est quelque chose programmé à une date et une heure. Parce que je dois absolument faire ça à ce moment, à 7 h, parce que c'est un rendez-vous que j'ai pris avec quelqu'un. Voilà. Donc, je peux quand même ajouter une notification, justement, pour ne pas oublier, peut-être une heure avant. Donc là, je vais prendre notification 1 hour before. Voilà, pour que quand même une heure avant, il me fasse un message pour que, tiens, tu as un rendez-vous dans une heure avec telle personne et tu as fixé la date et l'heure pour ce rendez-vous-là. Voilà, ensuite, je vais rentrer. Et là, mon inbox est vide. Nothing to display. Normalement, chaque matin ou chaque période qu'on a définie, on doit pouvoir se retrouver avec Nothing to display dans le inbox. Et là, je peux recommencer. Et quelque chose que je n'ai pas mis dans un jour peut-être, Doline, donne-moi un exemple d'un élément qui était dans ton exercice rangé dans un jour peut-être, que je mette ça ici comme exemple. Un jour, peut-être, c'était rangé, faire le mannequinat. D'accord.
Donc, je mets ici faire le mannequinat. Donc, ça passe d'abord dans mon inbox. Tant pis pour ceux qui rient inbox là. Moi, je ne vous gère pas. Faire le mannequinat. Bon, il faut que je mette entre parenthèses Doline. Un jour, moi, je dis ça, qu'on a piraté mon compte. Voilà, Ah, faire le mannequinat. C'est très bien. Et puis, je mets enregistrer. Donc là, je mets d'abord dans mon inbox. Et ouais, automatiquement, ça revient. Il dit ajouter il y a quelques secondes. Maintenant, quand je vais traiter, donc, je clique dessus. Je vais dans inbox et je choisis someday maybe. Donc, un jour ou peut-être. Je clique juste là et je fais move. Donc, dans un jour peut-être, on n'a pas beaucoup de classification à faire dessus normalement. Bon, c'est vrai qu'après, il peut me demander d'ajouter quelques éléments, mais très souvent, dès que tu as mis ça comme ça, c'est bon. Parce que c'est des choses qui ne sont pas souvent précises pour 1 heure, pour un rappel, pour un projet, ainsi de suite. Donc, quand j'ai déjà mis comme ça, je vais juste rentrer et je sais que mon élément est traité. Très bien. Maintenant, je vais revenir dans les autres points, parce que là, on a déjà vu l'essentiel de ce qui est fait. En général, c'est juste traiter le inbox là. Il faut faire ces travaux de réorganisation, ainsi de suite. Si je reviens dans le focus, maintenant qu'on en a déjà un peu parlé, vous allez voir qu'ici, donc, j'ai l'ensemble des activités qui sont dans mon focus. Il y a ce qu'on vient d'ajouter là, rapport réunion mariage de Jordel. Vous voyez qu'il me précise que c'est dans le projet mariage Jordel. J'espère que vous arrivez à lire. C'est à faire avec l'ordinateur. Ça va me prendre 30 minutes, niveau d'énergie moyen. Et il met en vert due dans 13 heures. Il me reste 13 heures de temps pour finir avec ça. Il me rappelle qu'il y a une alarme dans 11 heures de temps. Bon, ça, c'est pas nécessaire, mais ce qui est surtout visible d'emblée, c'est due dans 13 heures. Donc, je dois livrer ça dans 13 heures de temps. Et j'ai les autres actions qui ont les étoiles là dans divers projets, quel que soit l'endroit où tu as enregistré, que ce soit agenda, action suivante ou n'importe quoi. J'ai ça ici et je peux voir d'emblée ce qui est ma priorité à cet endroit-ci. Ensuite, si je vais dans Next, souvent c'est ça le dossier le plus lourd. Très bien. Vous avez là une série d'actions qui sont placées. Très souvent, il va mettre en rouge ce qui est déjà dépassé. C'est-à-dire quelque chose que j'aurais dû faire, j'ai fixé une date limite et la date là est passée. Par exemple, il y a un point là, appeler les sœurs d'Omban pour la retraite. C'est un groupe de sœurs que je devais appeler. C'est une action que j'ai déjà faite. J'ai juste oublié de mettre à jour ici. Donc, quand j'ai déjà fait quelque chose, ce que je dois faire quand je viens dans mes actions suivantes, c'est tout simplement de cocher la case qui est devant là. Donc, je viens juste cocher ici. Et puis, ça marque que c'est déjà fait et ça quitte les actions suivantes. Ce n'est plus une action suivante que j'avais pas, j'ai déjà accompli. Je coche la case et puis ça quitte l'action suivante que j'ai ici. Envoyer proposition de travail au docteur de Guinée avant la fin de semaine. Ça, c'est passé, je n'ai pas encore fait. Donc, ce que je peux faire, c'est reprogrammer pour une autre date. Et ça, on peut modifier les choses qu'on a déjà enregistrées. Donc, pour reprogrammer, je vais juste cliquer dessus. Ça ouvre et avec les mêmes éléments que j'avais déjà. Donc, c'est dans action suivante. C'est dans les travaux personnels de stats et de recherche. Je n'ai pas mis les autres éléments. Mais là, c'était due on le 16 juillet. Et nous, on est déjà presque le 23, je pense. Donc, je peux juste changer la date. Par exemple, je vais remettre ça pour la fin de cette semaine. Donc, je choisis et je mets ça pour le dimanche 30. OK. Je mets par exemple ça pour 12h30 comme j'avais déjà planifié au départ. Je fais OK. Ce n'est plus en rouge parce que j'ai changé la date pour dire, bon, je vais faire ça dès que possible, mais je me fixe une nouvelle date limite. Et rappelez-vous, on a dit qu'il fallait réviser toutes les actions suivantes au moins une fois par semaine. Donc, ça veut que normalement, ça, à la fin de chaque semaine, je reparcours mes actions suivantes. Et c'est là que je dois reprogrammer ce que je n'ai pas fait alors la date limite était passée. Ou si c'est que la personne s'est fâchée, il a dit qu'il ne me parle plus. Je supprime, je mets dans la corbeille. Je sais que bon, ça ne m'intéresse plus, ça ne va plus m'aider. Et je passe à autre chose. Alors, donc, je vais revenir ici. Et vous voyez que dans ma liste maintenant, ça revient plus bas dans Due in 7 days.
où ça doit être un peu plus, voilà, due in 6 days. Envoyer proposition au docteur. Donc, ça a remis ça parce que ce n'est plus le plus urgent parmi mes actions suivantes, en fait. Ça le remet juste en bas. Et je peux faire la même chose pour les autres que j'ai à faire. La payer pour la formation, je suis à 3 jours en retard. Peut-être que j'ai raté la formation en question parce que c'est une formation que je devais faire qu'il fallait payer au plus tard il y a 3 jours. Donc, si je vérifie, je vois que je ne peux plus accéder. Je mets comme faire où je supprime simplement, ça va dans la corbeille. Et c'est comme ça donc qu'on va pouvoir gérer les actions suivantes qu'on a. Celles qu'on a faites, on valide. Celles qu'on n'a pas faites et qui sont encore gérables, on reprogramme avec une date limite. Celles qu'on n'a pas faites et qui sont plus gérables, on supprime simplement. Et vous allez voir qu'il y a certaines actions que j'ai mises là qui n'ont pas forcément une date limite. Par exemple, j'ai ici rédaction article HCE. Donc, tout ce qui n'a pas de date limite, le logiciel classe ça seulement en bas comme ça, là, par ordre de création, tout simplement. C'est ça l'ensemble des autres actions que j'ai à faire dès que possible. Il n'y a pas de date limite dessus. Quand j'aurai le temps, je vais pouvoir le faire. Mais ça ne revient pas au début, forcément. Ce n'est que les actions qui ont une date limite qui vont se placer au début ici. Et il faut pouvoir reviser les next au moins une fois par semaine. Voilà. Après, il y a schedule. Comme je l'ai dit, pour les activités du jour. À chaque fois, il va te mettre ça dans Today. Et après, pour les autres fois, il va pouvoir donc, tu peux voir tomorrow, rest of the week, later, ou voir ce qui est passé que tu n'as pas pu faire. Par exemple, je reviens sur overdue on schedule. Donc ça, c'est des actions que je devais faire à une date précise, que je n'ai pas fait, ou que j'ai fait, je n'ai pas coché. Par exemple, ici, vous allez voir, si je prends dans l'ordre, tenir journal de gratitude, c'est une action que j'ai planifié de faire chaque jour. Et c'est pour ça que c'est répété. Vous allez voir que l'icône qui est devant est différent. Là, c'est comme une boucle qui est à l'intérieur. Pour dire, on a mis ça, que ça se répète. Donc, je vais juste cliquer dessus. Il dit, est-ce que je veux avancer pour le futur? Je mets oui. Il remet ça après. Formation revue systématique. C'est une formation que j'ai faite. Je faisais ça, je crois, toutes les 2 semaines, je sais plus, toutes les 3 semaines. C'est une formation que j'ai déjà fini, j'ai déjà composée. Donc, normalement, ce que je dois faire maintenant, c'est mettre à la corbeille. Parce que la formation, là, je n'en parle plus, c'est terminé. Donc, je vais juste déplacer vers la droite. Je mets trash. Yes, delete. C'est supprimé, on n'en parle, puis il ne va plus jamais me remettre ça comme action suivante. Masterclass demain soir, voilà. Ça, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire qui était programmé pour aujourd'hui. Donc, je vais juste cocher là pour dire que ça a été fait. C'est bon. Rendez-vous coach Kevin demain midi. Ça, c'est un rendez-vous que j'ai manqué et qui a été reprogrammé à jeudi. Bon, je crois que l'heure, je ne sais plus quelle est l'heure, mais quand je vais revoir l'heure dans mes WhatsApp, je vais reprogrammer exactement à l'heure à laquelle ça a été prévu. Il y a réunion mariage de Jordan dimanche à 15 h que j'avais donc planifié pour jouer à 15 h à laquelle j'étais justement. Je vais juste cocher là. Et en principe, mes actions sont correctes. Si je n'étais pas en train de faire cours, je reverrai sur mon WhatsApp. Je vois qu'est-ce que je devais, à quelle est l'heure du rendez-vous de jeudi. Je reprogramme ça pour jeudi. Ça fait qu'à chaque fois que je traite ma corbeille, ou du moins à chaque fois que je revisite mon agenda, normalement c'est au même moment pour la journée ou pour la journée qui suit, tout ce que j'ai déjà eu à faire, je valide. Ce que je n'ai pas fait, je ne peux pas rattraper, je supprime. Ce que je n'ai pas fait, je peux reprogrammer, je reprogramme à la nouvelle date de manière à ce que je puisse me remettre à jour au moment venu quand j'aurai à le faire. Très bien. Ensuite, on a presque fini déjà. Bon, comme je l'ai dit, someday maybe, c'est comme une boîte, c'est là. Il y a le truc de Dolin là, ici, normalement, déjà fait mannequinat, Dolin. Voilà. Donc, un jour, peut-être, Dolin fera ça. Projet, c'est sur ce point que je vais peut-être terminer. Donc, ça, c'est comme je l'ai dit, l'ensemble des domaines que vous avez probablement dans la vie. Là, moi, j'ai à peu près 24. C'est vraiment des trucs variés. C'est juste comme des choses où je peux regrouper un ensemble d'éléments. Juste un exemple pour que vous voyez. J'ai là un projet pour la CEGEC, les activités paroissiales. Peut-être je peux ouvrir un peu, vous voyez. J'ai une série d'actions là-dedans. Bon, je dois travailler sur mon rôle de membre de la commission santé. Je dois revoir le document de l'auto-école. Je dois faire les audios à Duval. Je dois partager le rapport de la chaîne de prière. Voilà. Donc, c'est des actions qui sont là dans ce projet. Ça veut dire que quand je les ai créées,
dans mon inbox, quand j'ai traité, j'ai vu que non, ça, il faut que je crée un dossier pour la CEGEC. Pour que tout ce que j'aurai avec concernant la CEGEC, ça se retrouve à l'intérieur. Ça fait que dans mon planning hebdomadaire, bon, c'est un autre truc qu'on va voir plus tard, hein, j'ai une période de temps que j'ai réservée pour la CEGEC et les autres activités paroissiales. Ce qui fait que quand l'heure là arrive, j'ouvre seulement le dossier si je vois qu'est-ce que j'ai à faire, quel est le niveau d'énergie que j'ai, combien de temps ça va me prendre, combien de temps j'ai devant moi actuellement, les outils dont j'ai besoin, et je sais exactement quelle activité je vais poser à ce moment-là de manière efficace. Voilà. J'ai une autre activité, par exemple, famille Wafé. Bon, je ne vais pas ouvrir parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Certaines activités n'étant pas connues par les membres de la famille en question. J'ai Chorale Jéricho, par exemple, que je ne vais pas ouvrir aussi. Donc, j'ai un ensemble de trucs comme ça, famille élargie, mariage Jordel, mariage Ulrich qui est passé, sport, hygiène personnelle, suivi spirituel, ma vie spirituelle, moi-même, des actions que j'ai à poser là-dessus, ainsi de suite. Et c'est tout ça, en fait, que j'ai organisé. Bien sûr, je n'ai pas créé tous ces dossiers en un jour. C'est que j'ai une activité, me semble que, bon, je n'ai rien qui peut vraiment contenir ça. Je crée un nouveau projet et je mets à l'intérieur. Et pour créer les projets, c'est mieux de revenir dans Project ici. Donc, si je suis en train de gérer le inbox, là, je suis dans inbox ici, je me rends compte qu'il y a une activité là qui devait aller dans un projet que je n'ai pas encore. Je reviens sur projet. Là, je l'ai projet. Je clique sur le plus qui est en bas ici. Je mets le nom du projet dans What is in your mind. Par exemple, je vais mettre ici PFI. Et puis, je fais Save. Et là, il va me dire, donc, j'ai un projet qui s'appelle PFI. Si je redescends là jusqu'à P. Et la particularité, c'est que quand j'ai un projet qui est vide, il met ça en rouge. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait un projet sans activité. C'est que ce n'est plus un vrai projet. Il va toujours te signaler là que, bon, là, par exemple, normalement, au début, il te dit quel est le nombre de projets que tu as qui sont vides, qu'il faut qu'il y ait au moins une activité dedans. Ou alors, quand tu n'as pas d'activité à faire. Parce que quand je coche qu'une activité a été faite, ça quitte les actions suivantes, mais ça reste dans le projet, en fait. Par exemple, je vais ouvrir mariage Jordel. Je crois que j'avais d'autres choses déjà dedans. Voilà. Si je déroule la liste, c'est par exemple, vous allez voir que réunion mariage Jordel dimanche, j'ai coché que c'était déjà fait. Ça reste dans le projet, mais comme activité déjà faite. Donc, je peux à un moment donné, même au bout d'un an, si on me dit quels sont tous les travaux que tu as déjà fait pour la chorale au cours de l'année-ci, j'ouvre mon dossier chorale, je vois toutes les activités données. Je peux savoir que tel jour, j'ai fait telle chose, tel jour, j'ai fait telle chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Petit clin d'œil à ceux qui veulent souvent faire le bilan de l'année et qui se rappellent seulement des 2 dernières semaines de décembre. Et disent que j'étais bon spirituellement l'année-ci là. Alors qu'ils sortent d'un jeûne d'une semaine. Mais bon, voilà. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir comme une traçabilité de toutes nos activités. OK. Donc, ici, je disais dans le projet, si j'ai un projet où toutes les actions sont déjà faites, ça va rester au rouge ici pour me dire que actuellement, si là, il n'y a rien dedans. Pendant le projet NOCO que vous voyez ici, j'ai déjà au total 20 actions que j'ai faites dedans. Je peux voir les dates des actions elles-mêmes et tout le reste, mais il n'y a aucune action suivante. Bon, c'est un projet sur lequel je travaillais. On a déjà fini le projet, on a fini avec les patients. La seule chose qui reste, c'est la personne qui analyse les données doit finir d'analyser et m'envoyer pour que je relise. Bon, il n'a même pas encore commencé à analyser. Donc, en réalité, je n'ai pas encore l'action suivante. C'est pour ça que je garde encore ce projet, je ne le supprime pas encore. Mais normalement, il ne doit pas avoir de projet avec 0 action à l'intérieur. Et je vous ai montré donc comment on peut créer les différents projets ici. Voilà, référence, on a déjà vu comment on crée. On peut consulter ces listes de références. Si je reviens là, si j'ouvre, par exemple, quoi qui n'est pas très, très compliqué. Voilà, par exemple, dépenses terrain, Molo Centre. Ça, c'est par exemple, quand on va sur le terrain, on passe au péage. Un chauffeur dit que, bon, dans ma 1000 francs, je paie un peu le péage avec. Je sais que Achille, par exemple, a 2 tickets à me donner. Serge a 2 tickets. Alain a 2 tickets. J'ai donné 200 000 à Valentin. J'ai donné 5 000 à Alain. Donc, ça, c'est toutes les dépenses que je fais pour le projet. Je n'ai pas toujours forcément un cahier à noter.
Mais dès que je donne 50 000 à quelqu'un, je sors mon téléphone. Je note dans mon inbox 50 000 remis à Alain. Je mets mon téléphone dans le sac. Quand je traite mes intrants, je classe dans la liste dépenses terrain et puis je suis calme. Je n'ai pas besoin de retenir dans ma tête que j'ai donné l'argent à quelqu'un, surtout que Dieu seul sait quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir dans ce que je mets dans ma tête. Voilà, ça c'est pour les références. Très bien. Un autre point important, c'est les labels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si je suis avec mon téléphone en main, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux m'appeler? Je vais appeler qui là? Je ne me rappelle plus. J'ouvre téléphone et écouteur. Et à l'intérieur, je vais voir tout ce que j'ai programmé de faire comme appel avec mon téléphone. La seule différence, c'est que pour les étiquettes qu'on a ici, quand je fais une action, ça ne disparaît pas. Vous allez voir tout ce qui est en gris et qui est déjà coché. C'est ce que j'ai déjà eu à faire. Par exemple, je viens de cocher tout à l'heure « Appeler les sœurs de Onvan ». C'est ça qui est affiché là. Je remets juste au début pour que tout le monde voit « Appeler les sœurs d'Onvan ». On a coché ça ensemble tout à l'heure. Donc, j'avais mis ça comme étiquette de téléphone avec écouteur parce que c'est quelqu'un que je devais appeler, en fait. Maintenant, il y a d'autres actions que je n'ai pas encore fait. C'est les cases qui restent non encerclées. Par exemple, je dois appeler M. Paguelé. Au plus tard dans 3 jours, je dois appeler Majaki pour connaître ce que je peux faire pour le père. Et l'autre chose, je dois appeler Dauphin, ici en bas. Si vous voyez bien quelque part, là, il y a un endroit où j'ai mis appeler Doline jeudi avant 20 h. Hein, Doline? Voilà. Donc, ça fait que je peux noter tout ce que j'ai à appeler. Du coup, quand je me retrouve avec mon téléphone, avec du temps pour appeler, je viens ici, je vois qui je dois appeler, je peux faire mon appel. Et quand j'ai fait, je vais juste cocher. Maintenant, si je veux que ça quitte cette zone, il faut que je mette dans la poubelle. Donc, je vais glisser là. Par exemple, je mets trash. Voulez-vous supprimer? Oui, pour que ça quitte. Bon, parfois, avec le temps, on a déjà accumulé beaucoup de choses. On peut faire un peu de ménage pour supprimer certains éléments là. Mais en dehors de ça, ben, je peux avoir les autres éléments. Par exemple, les courses que j'ai à faire. Souvent, l'idée pour moi, c'est quand je veux acheter un truc. Par exemple, je me rappelle que il me faut acheter la pochette de mon téléphone. Mais je me rappelle comme ça, pendant que je suis dans le bus, en train de voyager pour... Bon, je ne peux pas juste signaler au chauffeur que chauffeur, arrêtez vous, je perds la pochette. Je note et je mets courses à faire. C'est ça que quand je sors, je vais au marché, j'ouvre ma liste courses. Je vais voir tout ce que j'ai prévu acheter et je peux acheter au marché et je rentre chez moi sachant que j'ai acheté tout ce que j'avais à faire et puis je peux passer à autre chose à ce moment-là. Et donc, on a vu tout à l'heure comment on peut ajouter un libellé, mais je peux en rajouter même ici. Je peux faire sur le plus là. Je mets quelque chose, je fais save. Ça va créer ça comme un nouveau libellé que je peux rattacher à mes actions suivantes lorsque je les crée les autres fois. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Voilà, une dernière chose. Oh, que de choses à repréciser. Je reviens là. Donc, quand on revient à la page d'accueil, si je reviens sur Dashboard ici, voilà, vous allez voir que mon inbox est vide pour le moment. Si je déroule la liste-ci, il me montre les actions qui sont déjà dépassées. Donc, 6 overdue, comme on peut voir là. Il montre les autres qui doivent être faites dans les 24 prochaines heures. Soit parce que c'est planifié, soit parce que le délai pour le faire, c'est dans les 24 heures. Et donc, quand j'ouvre mon dashboard, quand on a bien organisé son travail, je peux déjà reconnaître rapidement, tiens, il faut que dans les 24 heures, dans mon temps que je vais gérer, il y a certains trucs que je me suis imposé comme contrainte pendant les 24 heures là. Et ça fait que c'est ça que doit normalement définir mes priorités et me dire comment j'occupe mon temps en priorité. Maintenant, Focalise nous aide même à programmer la révision du logiciel. Je veux dire de tout ce qu'on a planifié là. Quand je viens sur la roue dentée qui est en haut, comme les paramètres là, il me donne la possibilité de mettre un rappel pour la révision de mon inbox, au moins une fois par 24 heures, la révision de mes projets, au moins une fois par semaine, et la révision de ma liste un jour peut-être, au moins une fois par mois. Donc, si j'active Process Inbox, là, il me dit, je veux réviser ça au moins quoi? Une fois par jour. C'est ça qui est logique. Je prends Save. Je veux réviser ça à quelle heure? Par exemple, je peux dire qu'il faut que, en général, à 5h30 chaque matin, que je le fasse. Donc, je choisis entre 4 et 6, 5 et je prends 30 et je fais OK.
Là, ça fait qu'il va se charger chaque matin à 5 heures de me faire un message. Il faut revoir ton inbox déjà, c'est à le moment. Lendemain matin, il me fait la même chose. Si je veux faire ma révision de projet, je veux planifier d'emblée ici. Je coche là aussi. Donc, par défaut, c'est une fois par semaine. Je fais OK. Je peux mettre ça en général peut-être que les dimanches à 8 heures, par exemple. Donc, il dit, je veux faire ça quand là, je mets par exemple ici le 30. À quelle heure? Je mets 8h00, je fais OK. Et là, il a planifié. Pour ma liste un jour peut-être, je peux aussi mettre que je veux réviser ça au moins une fois par mois. Je fais Save. Et puis, je peux décider de réviser ça souvent peut-être le 30 du mois. Je mets ici le 30, je fais OK. Peut-être que je vais mettre ça à 17 ou 18h30. Je mets n'importe quoi là. Je fais OK. Et là, il a planifié également. Donc, vous voyez qu'il met le premier, Remind Daily, 5h30. Deuxième, Remind Weekly, les dimanches à 8h. Troisième, Remind Monthly, les 30 du mois à 18h30. Et ça va souvent nous permettre vraiment de pouvoir rapidement avoir tout qui est focalisé et qui te rappelle juste fais telle chose, fais telle autre chose et qui nous permet en même temps, comme je l'ai dit, de pouvoir stocker tout ce qu'on a dans la tête d'un outil externe et de s'en servir simplement selon les contextes où on est, selon les outils qu'on a devant soi, de pouvoir poser les bonnes actions au bon moment en se rassurant qu'on n'a rien oublié. Et je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Très bien. C'est encore où là? J'arrête l'enregistrement.